Si tu travailles dans des projets JavaScript, tu auras très souvent affaire à des tableaux contenant des valeurs non définies. Mais au final, tu aimeras obtenir un tableau avec toutes les valeurs qui sont définies. Il peut aussi arriver que tu rencontres des tableaux qui contiennent d'autres tableaux. Mais dans ces cas-là, tu aimerais bien les aplatir pour obtenir un seul tableau avec des valeurs qui se suivent les unes les autres. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi une astuce pour pouvoir résoudre chacun de ces problèmes-là, pas à pas, et en utilisant le minimum de code possible en JavaScript. Si on parle du premier problème, on a ici un tableau avec des valeurs qui sont à d'autres endroits pas définies. On a le 1, on a le 2, on a un espace vide, on a une valeur indéfinie, on a le 3, et on a encore deux valeurs indéfinies, et ainsi de suite. Et on aimerait s'en débarrasser. Alors très souvent dans les projets, quelques développeurs peuvent utiliser la méthode du filter en JavaScript. Comment cela marche? Je vais définir une constante réponse où je vais appliquer le filter de JavaScript. Alors avec le filter, on va dire qu'on va parcourir chaque nombre et de chaque nombre-là, on va vérifier ceux qui sont différents de null et ceux qui sont différents de undefined. Alors, lorsque c'est fait, on peut vérifier quelle est notre réponse avec un console log. On va afficher notre réponse à l'intérieur. Donc, je peux exécuter mon script ici avec Node.js. Et j'obtiens au final un tableau qui n'a plus tous ces espaces-là qu'on avait auparavant. Mais si vous observez ce code, il est un peu long. On peut le raccourcir en fait. Comment faire? En réalité, la méthode filter nous donne la possibilité de nous débarrasser de ces deux-ci. Ce qui fait que on peut juste retourner de chaque nombre qu'on va prendre de ce tableau-là pour retourner dans le nouveau tableau final. Donc si on exécute ceci, cela va retourner la même chose. Donc en fait, nous n'avons pas besoin de vérifier si c'est null ou si c'est undefined. Mais alors, on se rend compte qu'on écrit malgré tout pas mal de choses pour obtenir ce même résultat-là. Il y a une autre méthode pour le faire, serait pour nous d'utiliser la méthode de l'arrêt flat. Alors avec flat, cela va partir dans le tableau que nous avons défini au départ et va vérifier chaque valeur si cette valeur est undefined ou si alors elle est null. Ce qui fait que si on exécute notre code, on obtiendra le même résultat, mais on a écrit beaucoup moins de code qu'au départ. Si on passe au deuxième problème, le deuxième problème qu'on rencontre, là je vais mettre ceci en commentaire, c'est qu'on a un tableau qui contient un autre tableau. Donc là on a 1, 2 et un autre tableau qui contient 3, 4 et 5. Et au final, on aimerait obtenir ceci, un seul tableau qui contient toutes les valeurs des deux tableaux. En fait, on veut aplatir notre tableau ou notre array. Alors, ce que pas mal de développeurs font, c'est qu'ils utilisent un assemblage de plusieurs méthodes des tableaux en JavaScript. Entre autres, la méthode reduce et la méthode concat. Alors, comment faire avec ces deux méthodes-là? On va définir ici une constante à nouveau. On va appeler response. Et là, on va utiliser sur l'arrêt de la méthode reduce de JavaScript. Alors, si on regarde la documentation de reduce, cela va prendre en fait et définir une fonction qui va accumuler les résultats du parcours de chaque tableau. Alors, le reduce prend un accumulateur. C'est cette valeur-là, du moins ce tableau-là qui va sauvegarder le nouveau tableau qui aura la valeur des deux et parcourt chaque valeur. Donc, de cela, l'accumulateur va sauvegarder chaque valeur et avec concat en JavaScript, on peut ajouter à chaque fois la nouvelle valeur qui a été vérifiée ou du moins qui a été retirée de l'ensemble des deux tableaux. Donc, en passant ici, on savait que si on passe en console notre réponse, on aura, si on exécute notre script, alors là, j'ai fait une erreur, il faut vérifier ici. Ça veut dire que res a déjà été défini ici haut.
Donc là, je vais commenter ceci. Et là, il me dit que mon accumulateur concat n'est pas une fonction. On va vérifier notre syntaxe. Exactement, parce qu'il a besoin de sauvegarder cela dans une autre array. Donc si on exécute à nouveau, on obtient ici de nouvelles valeurs avec l'ensemble des deux tableaux. 1, 2, 3, 4 et 5 se retrouvent dans un seul tableau. Donc là, on voit qu'on vient de parcourir avec JavaScript pas mal de fonctions et écrit une ligne de code qui n'est pas aussi simple que ça, ou du moins contient déjà plusieurs fonctions de JavaScript pour pouvoir résoudre ce problème-là. Comme tout à l'heure, on va réutiliser le flat en haut pour résoudre ce même problème-là. Alors, si on définit ici une réponse et on dit array 2.flat, et quand on vérifie que cette réponse est affichée à nouveau dans notre console, on exécute, cela nous retourne en fait le même résultat que ce qu'on vient d'écrire plus haut, avec l'accumulateur et la valeur, du moins avec la combinaison de reduce et de concat. Donc on se rend compte qu'on vient de gagner un plus en utilisant la méthode flat à nouveau pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ce qui nous fait épargner tout ce code-là et réduire au minimum ce dont nous avons besoin pour pouvoir l'utiliser. Alors, avec cette méthode, on peut donc résoudre notre problème suivant ici. On a un tableau qui est contenu dans un tableau, qui lui est contenu dans un autre tableau, et il y a un autre tableau également. Donc là, on a 4 tableaux, et à la fin, on veut obtenir chaque valeur qui sont affichées dans un seul tableau. Comment faire? Alors, il nous suffit d'utiliser comme plus haut la méthode flat en utilisant array, en créant une nouvelle constante, response, array 3, flat. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans la console? Si on affiche en console response, qu'est-ce qu'on obtiendra ici? Oups, pardon. On va obtenir on a juste le premier tableau qui a été imbriqué. À l'intérieur, on a encore deux autres tableaux qui n'ont pas pu être aplatis avec le tableau final. Mais que s'est-il passé? La raison, c'est qu'en réalité, array.3.flat n'est rien d'autre que array.flat avec 1 comme paramètre pour dire que cela va procéder à l'aplatissement d'un seul tableau imbriqué. Ça veut dire que si on exécute ce code à nouveau avec 1 comme paramètre, on va obtenir le même résultat que plus haut en fait. Mais qu'est-ce qui se passe si on passe 2 en paramètre? Si on passe 2 en paramètre, on se rend compte que le deuxième tableau lui aussi a été imbriqué et là on obtient 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais le dernier tableau n'a pas pu être imbriqué. Probablement vous vous dites que si on passe 3 en paramètre, cela va résoudre notre problème. Mais le problème n'est pas définitivement résolu parce que si on a plusieurs autres, cela va parcourir et ainsi de suite. Il va nous falloir ajouter à chaque fois si c'est 3, si c'est 4, si c'est 5. Et cela n'est pas très intuitif. Parce qu'il peut arriver dans un cas comme dans un autre qu'on ne sache pas exactement combien de sous-tableaux contient notre tableau principal. Alors la méthode qu'on peut utiliser pour le faire, c'est d'utiliser infinity. Donc c'est d'utiliser une infinité en JavaScript. Là on est sûr que peu importe le nombre de sous-tableaux qu'il y aura dans notre tableau final, on peut utiliser une infinity pour pouvoir aplatir cela. Donc en utilisant infinity, quand on exécute notre script, on va se rendre compte qu'il a aplati en fait tous les autres tableaux qui étaient dans notre tableau principal et on obtient un tableau au final. Alors avec flat, on peut résoudre chacun de ces 3 problèmes posés au départ. N'hésitons pas à les utiliser dans nos projets. C'est l'astuce que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as une question par rapport à ce qui a été fait, n'hésite pas également à la poser en commentaire. Je suis convaincu qu'à travers les astuces, on devient forcément de meilleurs développeurs. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir recevoir chaque semaine de nouvelles astuces pour les développeurs. À bientôt pour une nouvelle vidéo.